Je réponds au nom de Sim Luwa, son nom David, coordonnateur du projet d'appui pour le renforcement des capacités élèves étudiants de la jeunesse, environnement, développement durable, Jacques Togo. Donc aujourd'hui, je suis là pour entretenir avec vous avec la géologie, la première. D'abord, en première question, ce qu'on demandait, ce qu'on appelle la géologie, qui est la science qui étudie la Terre dans sa composition et dans sa structure. Et dans sa formation également, il ne faut pas oublier. En premier lieu, cette géologie nous permet d'étudier la volcanologie, les branches de la géologie sont multiples, mais on va voir la volcanologie qui étudie le volcan, la séismologie qui étudie le séisme, la pédologie qui étudie le sol, la pédrographie qui étudie les roches, la tectonique qui étudie les couches de terrain, la déformation des couches de terrain, et la paléontologie qui étudie les fossiles. Mais en premier lieu, on va d'abord s'atteler à la pétrographie. La pétrographie, on vient de dire que c'est une science qui étudie les roches. Donc, on a trois types de roches que vous devez comprendre en première. Les roches magmatiques, les roches sédimentaires et les roches métamorphiques. Quand nous prenons les roches métamorphiques comme le grand 1, on va voir que dans les roches magmatiques, ce sont des roches dont le magma se forme, qui se forment à partir des magmas. Et on a les roches magmatiques plutoniques, et que le magma qui se forme à l'intérieur, par exemple le granit, et les roches magmatiques de surface, que le magma se forme à la surface, avec par exemple le basalte. Ils vont nous demander, quand nous prenons le granit, ils vont nous demander quelles sont les compositions, quelle est sa structure, texture, composition minéralogique, chimique, leur mode de formation. On voit que quand nous prenons le granit, la structure est quante, texture grenue, composition minéralogique, quartz, feldspate et mica. Chimique, c'est une roche acide parce qu'il est riche en quartz. Toute roche riche en quartz est automatiquement riche en silice. Il y a deux modes, le mode de formation est en un seul temps. Avec un refroidissement lent, progressif du magma. Et également quand nous prenons comment on appelle déjà là, le basalte, lui, sa structure, elle est massive, microlithique, composition minéralogique, feldspate, olivine, magnétite. Et la composition chimique, elle est comment? Que c'est une roche basique, parce qu'elle est riche en ferromagnésium. Et le mode de formation se fait en 3 temps. Donc on a aussi des roches accidentelles, des roches qui devaient se former à l'intérieur, parfois se forment à la surface, et d'autres qui devaient se former à la surface se forment à l'intérieur. Par exemple, on a ce qu'on appelle la rhyolite, et puis on a ce qu'on appelle le gabbro. Donc, comparativement à ça, on peut dire également que autre roche magmatique fluidale, il y a le gabbro, même structure, texture, mode de formation avec la composition chimique. Et quand nous prenons le gabbro à la main, le gabbro a la même composition minéralogique, même composition chimique que le basalte, alors que la rhyolite a la même composition minéralogique et chimique que le granit. Donc on appelle les roches acides, par exemple le granit et le rhyolite, sont les roches riches en silice et pauvres en ferromagnésium. Mais on appelle les roches basiques, par exemple gabbro, basalte, ce sont des roches pauvres en silice et riches en ferromagnésium. On va aller en grande 2 qui sont les roches métamorphiques. Les roches métamorphiques, ce sont des roches, c'est une roche qui provient de la transformation des roches préexistantes sous l'action de la température et de la pression. Souvent, c'est sous la fonction de quoi? De la température et de la pression. Donc, le métamorphisme, n'est que la transformation de l'état solide des roches sous l'action de la température et de la pression. Bon, d'exemple de ces roches, donc on a l'étude du gneiss. Pour l'étude du gneiss, sa structure est foliée ou lutter que pour la texture les granoblastiques ou cristallophiliennes. Composition minéralogique quartz feldspate et puis le mica. Composition chimique, comme il y a déjà quartz, déjà automatiquement riche en silice. Donc c'est une roche comment riche elle est acide. Mode de formation, elle est métamorphique générale et l'origine c'est métamorphique. Mais quand nous prenons l'étude du micaschiste, le micaschiste a une structure feuilletée, texture lipidoblastique, composition minéralogique quartz mica,
composition chimique acide toujours et mode de formation métamorphique de contact. Dans l'origine est toujours métamorphique. Bon, à part ça, également, on a les paragneiss c'est un gneiss qui provient des roches sédimentaires. Et on a les orthogneiss, c'est un gneiss qui provient des roches métamorphiques. Également, on a des roches magmatiques. S'il vous plaît. Donc, on a le paramétamorphisme qui est un métamorphisme dont les roches de départ est la roche sédimentaire et les orthométamorphismes dont le métamorphisme dont son métamorphisme ou dont la roche de départ est la roche magmatique. Normalement, en principe, on devait avoir un cycle que je vais, c'est parce que je n'aime pas. Prochainement, je vais essayer de projeter le cours. Ok, au moment où on devait avoir un tableau dans lequel on va partir des roches magmatiques vers les roches, peut-être des roches magmatiques vers les roches sédimentaires, à partir de quoi l'érosion, transport, altération, dépôt, diagenèse, et à partir de roches sédimentaires vers les roches métamorphiques, à partir du métamorphisme, et à partir de quoi des roches métamorphiques vers les roches magmatiques, à partir de l'anesthésie. Voilà. Donc, on va aller sur le troisième type de roche, c'est-à-dire les roches sédimentaires. Et que, vous voyez qu'on vient de décortiquer ce qu'il devait retenir simplement en roche magmatique. Et si vous devez retenir simplement en roche métamorphique. Actuellement, on va finir avec la roche sédimentaire. Pour la roche sédimentaire, c'est une roche sédimentaire. Les roches sédimentaires sont des roches formées à la surface du globe terrestre par dégradation des roches préexistantes. On a les roches, on a les roches détritiques, exemple le sable et le grès. On a les roches chimiques, il y a le calcaire, il y a les roches organiques, le charbon, le pétrole, la houille. Et après tout, on va voir l'étude du grès et du sable, c'est-à-dire les roches détritiques. Donc, quand on prend les roches détritiques, donc il faut voir seulement que leur structure est compacte, leur texture granulaire, et puis leur composition minéralogique, c'est quartz, ciment et le feldspar, le mica. Voilà. Alors quand nous prenons les roches sédimentaires chimiques, donc ils renferment, qui renferment souvent les fossiles. Par exemple, ils ont leur structure, par exemple le calcaire. Le calcaire a une structure compacte pour eux, il a une texture granulaire et la composition minéralogique, il y a calcite et puis carbonate de calcium. Leur propriété chimique, c'est-à-dire que les roches calcaires sont effervescentes, suivi d'un dégagement de CO2 en présence de l'acide. Quand nous prenons le carbonate de sodium, on va voir qu'avec l'acide, il y aura formation des cacles, chlorure de calcium, avec le dégagement de CO2 et de l'eau. Alors que quand nous prenons toujours les calcaires donnent de l'eau à chaud, donc sous une température de 800 degrés. Donc quand nous prenons le carbonate de calcium en présence d'une température de 800 degrés, on va former du chaud vivre, de formule chimique CaO, avec le dégagement du CO2. Mais si on hydrate, l'hydratation de la chaux vive donne le lait de chaux, ou encore la chaux éteinte. C'est-à-dire que si nous prenons le CaO plus de l'eau, on va former le Ca, facteur de OH, de tout 1 fois 2. C'est ce qu'on appelle la chaux éteinte. La chaux éteinte filtrée en présence de CO2 donne du carbonate de sodium. C'est-à-dire que quand nous prenons la chaux éteinte plus le CO2, ça nous donne la roche, ça nous donne le carbonate de calcium plus de l'eau. Donc les calcaires sont formés à la suite d'une précipitation de bicarbonate de calcium en milieu pauvre de CO2. Donc on verra l'importance de faire aussi de ça. Ils sont utilisés dans la fabrication du ciment, de la craie, de la chaux éteinte, des roches sédimentaires, bon, etc. Ok, voilà. Donc, bon, bref, quand nous prenons, en résumé, encore un petit résumé, quand nous prenons la pétrographie, c'est une science qui étudie les roches. On a les roches magmatiques et les roches sédimentaires, les roches métamorphiques. Quand nous prenons les roches magmatiques, il y a les roches magmatiques qui peuvent être plutoniques, il y a les profondeurs, ou les roches magmatiques de surface. Quand c'est profondeur, granit et puis basalte. On peut avoir aussi des roches accidentelles qui ne sont que la rhyolite et le gabbro. Au lieu qu'ils se forment, l'un qui se forme à l'intérieur, vient se former à l'extérieur, etc. Donc, c'est quoi on l'appelle des roches aussi accidentelles. Également, quand nous prenons les roches métamorphiques, donc vous savez que quoi sont des roches qui proviennent à partir de quoi? Sous l'action de la température de la pression. Et on a les gneiss et puis on a les micaschistes.
Et donc, on a une étude aussi qu'on a fait, on a fait une étude comparative. Également, quand on a pris les roches sédimentaires, on a vu que ce sont les roches qui se forment à la surface. Et en principe, en grosso modo, on a retenu 3 types de roches sédimentaires. Il y a les roches détritiques, il y a les roches chimiques et les roches organiques. Pour les roches détritiques, on a fait, j'ai essayé de parler de part d'autre, le grès et puis le sable. Et puis les roches sédimentaires chimiques, il vient aussi de parler d'une manière à autre, avec les propriétés chimiques. Donc, bon, s'il y a encore plus de questions, vous pouvez me laisser toujours en termes de commentaires, je viendrai répondre. Également, prochainement, on va aller avec la paléontologie et les autres chapitres, jusqu'à arriver au niveau de la géologie du tout. Merci beaucoup. Et il faut toujours vous abonner et liker. C'est ce qui est important, parce que quand vous vous abonnez, une fois que la vidéo est automatiquement faite, ça vient automatiquement dans votre boîte. OK? Merci beaucoup.